Bonjour à tous. Alors là, vous allez entendre la correction de la fiche numéro 2, celle qui s'appelait Rome devient une république. Alors on commence par l'étude de ce document qui est donc le diagramme d'organisation de la République romaine, qui est celui qui était dans le livre. Alors on vous demandait d'abord de dire qui sont les citoyens romains. Les citoyens romains, en fait, ce sont des hommes, déjà, qui sont nés à Rome et qui sont libres. On voit ici en bas les citoyens romains. Ils peuvent être patriciens, c'est-à-dire riches, ou plébéiens, c'est-à-dire pauvres. Mais les non-citoyens, eux, ce sont les femmes, les enfants, les étrangers, les esclaves, ne votent pas et n'ont aucun droit politique. Normalement, ce système dans lequel seule une minorité de la population vote et participe au gouvernement de la ville doit vous rappeler quelque chose. Alors, on va demander ensuite de dire quels sont leurs pouvoirs. Alors là, il fallait regarder les deux petites flèches là, qui disent que les citoyens, une fois réunis en comices, c'est-à-dire en assemblée de citoyens, qui se réunissent selon le quartier où ils habitent, eh bien ils votent les lois et ils élisent certains magistrats. Du coup, quand on demande quel est le groupe le plus important dans ce système de la République romaine, on est tenté de répondre les citoyens. Parce qu'en effet, les magistrats, ici en orange, eux, ils sont élus. Tous. Il y a la flèche ici qui dit qu'ils sont élus par les assemblées de citoyens. Du coup, en fait, les magistrats, ils sont très dépendants des citoyens. Ils sont rien, en fait, sans les citoyens, puisqu'ils doivent être élus par eux. Du coup, on répond que les citoyens semblent être le groupe le plus important, puisque ils ont entre leurs mains les pouvoirs les plus forts. Les magistrats, eux, ne sont élus que pour 1 an. En plus, ils ont des règles très strictes à respecter. Alors, j'ai mis un deuxième document sur la correction, vous allez le voir ici. Donc ça, c'est la carrière des honneurs, le cursus honorum en latin. Ce cursus honorum, c'est le chemin que doit suivre n'importe quel homme politique à Rome, sous la République, qui veut se lancer dans une carrière politique. Il doit forcément monter tout l'escalier, une marche après l'autre. C'est-à-dire qu'il doit être élu pour chacune des charges qui sont là, questeur, édile, préteur et consul. Les charges durent 1 an, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le citoyen il est élu pour 1 an. Mais il peut être élu plusieurs fois aussi à la même charge. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs fois questeur, plusieurs fois édile, mais dans tous les cas, il faut absolument avoir été questeur pour être édile, puis édile pour être préteur, et préteur pour devenir consul. C'est seulement après avoir fait toute cette carrière des honneurs que les magistrats peuvent entrer au Sénat. Alors là, on en vient à la dernière case, qu'on ne voit pas bien, la bleue en haut là, qui s'appelle le Sénat. Le Sénat, c'est l'assemblée de 300 anciens magistrats. Alors vous remarquez qu'ils ont eux aussi des pouvoirs assez importants, on le voit ici là. Ils dirigent la politique étrangère notamment, c'est-à-dire les rapports de Rome avec les pays étrangers, avec les autres pays, notamment la guerre et la paix. Et puis ils donnent des avis aux magistrats. Le groupe des sénateurs est important lui aussi. Alors en fait, à cette question 3, on pouvait très bien aussi répondre le Sénat. Parce que les sénateurs, comme ce sont des anciens magistrats qui ont fait toute la carrière des honneurs, ce sont forcément des hommes très expérimentés dans la politique, qui connaissent très bien les institutions et la politique de Rome, qui sont souvent âgés, donc qui sont réputés sages, parce que d'un certain âge, avec une expérience, ils sont souvent riches. Ce sont des hommes très importants dans la République romaine, ces 300 anciens magistrats qui rentrent au Sénat. Du coup, on pouvait très bien répondre que le Sénat était plus important. Ceci dit, les sénateurs sont moins nombreux puisqu'ils ne sont que 300. Les citoyens constituent la majorité, évidemment, de la population. Par contre, pas les magistrats. On ne pouvait pas répondre que les magistrats sont importants parce que si on regarde bien le schéma, en fait, les magistrats, donc la case orange, c'est celle qui se trouve entre les deux. C'est-à-dire que les magistrats sont en quelque sorte coincés entre les citoyens, les comices, les assemblées de citoyens qui doivent les élire, et les sénateurs, le Sénat, qui mènent en fait la politique de Rome, puisqu'ils donnent des avis aux magistrats. Alors donner des avis aux magistrats, ça veut dire qu'ils les conseillent, ils leur disent un peu ce qu'il faut faire ou pas faire, sur quoi il faudrait légiférer, c'est-à-dire faire des lois, ou comment il faudrait mener la politique. Du coup, les magistrats, finalement, ce sont ceux qui ont le moins de pouvoir.
Surtout si on rappelle que ils sont élus que pour un an et qu'ils sont remplaçables, puisque chaque personnage va effectuer toutes les charges, donc il n'y a personne qui soit finalement irremplaçable à aucune des charges. Alors ensuite, on passait au Forum romain. Le Forum romain, vous aurez compris que c'est l'endroit le plus important, le cœur de la ville de Rome. Voilà. Donc il fallait remplir un tableau qui montrait qu'on trouve sur ce forum tous les lieux importants. Donc, par exemple, on trouve... alors, attendez, je vais vous mettre d'abord la correction du tableau. Donc, le numéro 1, c'est la curie, c'est le siège du Sénat. Là se réunissent donc les 300 sénateurs. C'est un petit bâtiment avec une salle de réunion. La réunion des sénateurs dans le Sénat a été très souvent mise en scène. Les sénateurs, ils étaient identifiables par rapport aux autres citoyens romains parce qu'ils portaient une toge spéciale, la toge avec la bande rouge là, celle que vous voyez là. Ça, c'est une image qui est tirée de la série Rome, qui a été faite il y a quelques années, qui était une très bonne série. Donc, la curie, voilà, c'est le petit bâtiment qui est là, le numéro 1, voilà, qui consiste simplement en une grande salle de réunion avec des gradins pour s'asseoir et puis un endroit où un orateur peut prendre la parole. Le numéro 2, ce sont les rostres, c'est-à-dire la tribune sur laquelle c'est comme une petite estrade pour monter, là où les orateurs peuvent prendre la parole pour s'adresser à la foule. Le tabularium, en numéro 3, c'est-à-dire là où on garde les archives de Rome, et on comprend de cette manière que la République romaine a déjà une organisation extrêmement ritualisée, avec carrément un archivage de tous les documents importants, donc tout est écrit. 4, 5, 6 et 7, on a des temples pour honorer les dieux romains, bien sûr. On avait évoqué par exemple l'ensemble Mars, qui était considéré comme le père de Romulus et Rémus dans la légende de fondation de Rome, ou encore Vénus, considérée comme la mère d'Énée, le héros troyen qui serait arrivé en Italie pour fonder une ville. Numéro 8, ce sont des basiliques, qui n'ont à l'époque pas de rôle religieux, pas encore, mais qui sont plutôt utilisés pour être les sièges, les endroits où siègent des tribunaux. C'est une très grande salle, on peut réunir plein de monde, du public. Il y a des banques et il y a des boutiques aussi ou des marchés qui peuvent être organisés dans les basiliques. Du coup, le Forum romain, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait vu pour Athènes. Ça répond à la question de tout à l'heure. Ce pouvoir politique dans lequel les citoyens ou une partie de la population dirige l'État, c'est un système qui est démocratique et qui nous fait penser à la démocratie athénienne qu'on avait étudiée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous aviez travaillé sur la journée d'un citoyen athénien montant sur la colline de l'Apnix pour participer à l'Assemblée. Et à Rome, la République qui se met en place garde un petit peu cette idée de donner le pouvoir aux citoyens. Alors si on revient au diagramme du début, les citoyens, voilà, réunis dans les comices, qui peuvent aussi très bien faire le choix de faire leur carrière de magistrat et de devenir, à la fin de leur vie, sénateur. Ou bien de rester de simples citoyens qui votent les lois et élisent les magistrats pour les représenter. J'ai rajouté, pour terminer sur la correction, une trace écrite à mettre dans le cahier. Et vous pouvez ensuite écouter la suite. La deuxième vidéo, ce sera la correction de la fiche numéro 3 qui concerne la guerre des Gaules. Voilà, prenez le temps d'écrire ça dans le cahier.